Bienvenue Maïté sur Diaf TV. Merci beaucoup. C'est un honneur pour nous de vous recevoir sur notre modeste plateau. Prenez place. Merci. Il faut dire que le rendez-vous n'a pas été facile, étant donné que vous êtes permanemment un peu à l'extérieur de la France. Alors, pour nos auditeurs qui nous suivent cet après-midi, nous précisons que vous êtes arrivé de Londres pour cette émission. Merci. Merci à vous pour l'invitation. Alors, concrètement, Maïté, vous êtes donc Miss Cameroun France 2016. Exactement. Dites-nous, qu'est-ce que vous faites donc à Londres? Donc, je suis en train de suivre une formation en gestion de projets et de création d'entreprises, justement parce que je voulais en fait développer mon projet que j'ai fait au Cameroun et faire quelque chose de concret et de professionnel avec, dont j'ai besoin de certains outils. Et je pensais que c'était mieux de me spécialiser dans la gestion de projets. Wow. Donc en gros, si on a bien compris, les Miss, ce n'est pas seulement des femmes bien bâties, c'est aussi des femmes avec une tête bien faite et bien pleine alors. Bien sûr, je pense que quand on va dans un concours de Miss, il faut voir plus haut ou plus loin de la beauté. Il faut regarder l'intelligence et ce qu'on peut faire aussi après. Et justement, c'est ça d'être Miss, c'est de rapporter quelque chose à notre pays. Donc c'est ce que j'essaye en tout cas de faire à travers mon projet. Maïté, au moment où nous préparions cette émission, on a appris que vous êtes plutôt d'expression anglaise, que vous y avez grandi. Est-ce que vous pouvez nous parler un tout petit peu de votre cursus scolaire et même de votre parcours au collège jusqu'au lycée? Oui, bien sûr. Donc, je suis née en France. À l'âge de 10 ans, j'ai quitté la France pour partir à l'Angleterre, à Londres, donc j'ai grandi là-bas. Donc j'ai fait mes études, enfin, du CM2 jusqu'à l'université, jusqu'à présent. Après, je suis revenue à Paris pendant 2 ans, là où j'ai travaillé, là où j'ai eu l'opportunité de faire ce concours Miss Cameroun France. Donc voilà, je suis un peu plus bilingue anglais que française, puisque j'ai étudié et j'ai plutôt grandi et maturé à Londres. On ne peut pas, en vous entendant parler, se rendre compte que vous parlez plus anglais que français, parce que vous parlez aussi très bien français. J'essaye. Pour moi, c'est quand même un peu difficile, mais on fait avec. J'ai toujours parlé français à la maison. J'ai quand même travaillé aussi avec des entreprises, des très grandes entreprises françaises. Donc, c'est pour ça que je pense que mon français est aussi bien. Je crois que vous êtes là la preuve que Madeleine Oté, n'est-ce pas, qui est l'organisatrice de ce grand événement annuel qui consacre la beauté de la femme africaine, particulièrement la femme camerounaise, fait un bon casting. C'est-à-dire ne choisit pas que des femmes pour leur plastique, mais aussi pour la qualité de leur intelligence. C'est bien ça? Bien sûr, je pense qu'elle les sélectionne très bien. On a quand même, pendant les présélections, elle nous pose des questions, c'est recherché. Ce n'est pas n'importe qui et je pense qu'elle a raison parce que on a des fois l'impression que les Miss, on est là juste pour être belle et pour faire les photos et partir au gala, mais on a un projet, on a l'intelligence, on a des ambitions et elle nous accompagne aussi avec ça. Bravo. Alors, Maïté, on va revenir sur cet événement qui vous a consacré reine de la beauté camerounaise de France. On va passer un extrait donc de ce moment fabuleux. Okay. C'était le 12 juin 2016. Oui. On le regarde ensemble. L'homme tout près. En fait, je pense que le sort avait déjà un peu jugé pour elle parce qu'elle portait le numéro qu'elle va avoir ce soir dans le numéro 1. Voilà. Alors, nous venons de voir ensemble ce court extrait, n'est-ce pas, qui vous consacre reine de beauté de la femme camerounaise en France. Qu'est-ce que cela vous a inspiré? Je pense que pour moi, c'était
ça m'a montré que le travail dur et la détermination, ça paye. Parce que Miss Cameroun France, c'est quand même peut-être mon 5e, 6e concours de beauté. Donc c'est depuis 2011 que je faisais des concours, que je représentais notre pays, le Cameroun. Et ça m'a pris 5-6 ans à avoir un titre, et un titre que je pense qui me correspond beaucoup, parce que c'est vrai, je suis camerounaise, mais je suis aussi française. Donc pour moi, ça complétait quelque chose et ça montrait qu'il faut partir au bout de nos rêves, et la détermination, c'est la clé. Enfin, si on avait compris, ça fait un moment que vous êtes à l'affût d'un titre qui consacre la beauté de la femme en général. Et comment est-ce que vous êtes parvenu à l'idée de représenter donc la femme camerounaise à cet événement Miss Cameroun France? Ça s'est fait comment? Comment est-ce que vous avez pris contact avec l'événement? En fin de compte, c'était en 2015. J'ai participé à Miss Cameroun, au Cameroun. Et donc, à cause de, comme je travaillais, j'ai pas pu partir à la finale. Donc, j'étais quand même sélectionnée de partir à la finale. J'ai pas pu partir à cause du travail. Et ma mère m'a dit, elle avait vu la publicité sur Facebook, elle m'a dit, mais pourquoi tu t'inscris pas? Donc je pense que je me rappelle, c'est peut-être en septembre, j'avais envoyé un message et on m'avait répondu, je suis vraiment désolée, mais c'est trop tard, les candidatures pour cette année sont fermées, année 2015. Donc après, j'ai suivi la page, et quand j'ai vu que la candidature de 2016 était ouverte, que j'étais à Paris, je me suis dit, pourquoi pas, et je me suis lancée. Donc, tout simplement. Voilà. Encore un bon message, c'est-à-dire qu'il faut savoir s'accrocher lorsqu'on veut quelque chose. Exactement. C'est bien le message. Alors, vous parlez de plus en plus de vos projets. Est-ce que, pour les auditeurs qui nous suivent, vous pouvez nous décrire un tout petit peu quel a été, ou alors quels ont été vos projets? Ok, donc jour de l'élection, toutes les candidates avaient des projets à mener ou à parler ou à construire, et j'ai décidé de me focaliser sur la jeunesse et surtout de créer un lien entre la jeunesse camerounaise au Cameroun et la diaspora. Et j'ai pensé à un thème qui sont les réseaux sociaux, et j'ai créé en fait un atelier. Donc un atelier qui parle des risques et des avantages des réseaux sociaux et comment ça nous affecte, surtout les jeunes. Donc je suis partie dans plusieurs collèges, lycées, établissements scolaires au Cameroun pendant ma tournée, et j'ai animé ces ateliers c'était vraiment superbe, c'était vraiment un beau partage. Et donc voilà, donc c'est un peu ça mon projet. On va regarder ensemble, n'est-ce pas, quelques images de toutes vos initiatives pendant votre périple, enfin pas un périple, pendant votre tour au Cameroun, un tour au cours duquel vous remettez pas mal de dons à plusieurs associations. On regarde ensemble et après on va revenir pour le commentaire de ces images. Super. Sangamba mlebyese anin gango kulte kema du mion ganji buel lek mahe buel di barisien busisirana tom pesa majim gabwe Alors, Maïté, on voit que vous avez été à Kribi, oui, et que vous avez été reçu également à Kribi alors que vous ne vous y attendez pas. Est-ce que vous pouvez nous dire un tout petit peu comment est-ce que vous avez vécu cet accueil à Kribi? C'était vraiment une surprise parce que tout ce qu'on savait, c'est qu'on allait remettre des bancs pour une école primaire. Et ils ont fait toute une cérémonie pour moi, pour nous remercier. Et c'était un des plus beaux moments que j'ai vécu pendant ma tournée, parce que c'était des enfants qui s'exprimaient. Il y avait des poèmes avec en utilisant les lettres de mon prénom. Ils ont chanté un mini concours de Miss. Franchement, c'était superbe. Beaucoup d'émotions. On a pu également remarquer dans ce court-métrage
que vous avez fait quand même plusieurs plateaux radio, plusieurs plateaux de télévision. Exact. Est-ce que votre vie a changé après votre sacre de Miss Cameroun France? Non, je pense que peut-être que j'ai grandi. J'ai grandi et j'ai compris certaines choses. Je pense que c'était la première fois que je partais au Cameroun avec un but en tant aussi étant, on va dire, adulte. Donc j'ai eu une autre vision du Cameroun et de notre communauté, de notre peuple. Donc, mais bon, après je reste simple, je pense. Et ouais, je reste moi-même. Et dans la vie de tous les jours, est-ce que finalement il est plus facile pour Maïté d'être dans la rue, d'aller acheter son petit bout de pain chez le boulanger du coin sans se faire forcément apostropher? Est-ce que quelque chose a changé dans ce sens-là? À l'école, aujourd'hui, vos camarades, comment est-ce qu'ils vous voient, vous, la Miss Cameroun France? Je pense que pour... Voilà, comme j'ai dit, je suis simple. Enfin, pour moi, oui, j'ai un titre, mais je reste quand même moi-même. Mais pour les autres, je pense que c'est juste un honneur et c'est un plaisir. Et donc, bon, voilà, mais les amis, ceux qui m'ont vu, en fait, dans tout mon parcours, ils sont juste fiers. On me taquine un peu, ah, notre Miss et tout. Mais aussi, non, c'est agréable. C'est agréable et je pense qu'ils sont surtout... le soutien que j'ai aussi pour les projets que je mène, c'est ce qui m'apporte beaucoup. C'est ça qui me tient et qui me donne la force de continuer. Donc, et au niveau justement de ces projets-là, comment est-ce que vous parvenez à les réaliser? Est-ce que ça a été facile de mener vos projets du point de vue financier? Comment est-ce que vous arrivez à financer ces projets? Ça se passe comment le financement de ce projet? Ça a été facile ou pas? Pas du tout. C'est vrai qu'on a eu des aides grâce à des amis, à certains partenaires que Madeleine Autet a mis en place, mais la plupart c'est de nous-mêmes, c'est de nos poches. Après c'est quelque chose que ça ne me dérange pas du tout parce que c'est pour le bien des autres et c'est quelque chose que je veux faire à long terme de toute façon. Donc si je dois mettre un peu de ma poche, pourquoi pas. Mais ce n'est pas du tout facile. Et surtout, étant en dehors du Cameroun, pour continuer certaines activités qu'on n'est pas sur place, c'est difficile. Donc il faut avoir des gens de confiance, il faut créer des liens, il faut beaucoup communiquer et donc avoir aussi des opportunités pour les faire. Est-ce qu'il y a des moments assez marquants pendant cet événement-là, pour la Miss que vous êtes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous aurez retenu particulièrement pendant toute la préparation de ce concours? Je pense que pour la préparation, ça reste, je pense, ma clé, c'est juste la détermination. Parce que pendant que je faisais le concours, je travaillais énormément. Et ce n'était pas facile pour moi d'équilibrer le travail et les répétitions. Et donc voilà, c'était un peu difficile, mais c'est la détermination et c'est quand on veut quelque chose, et ben, il faut aller jusqu'au bout. Et je pense que quand on communique, il faut trouver un équilibre. Donc c'est ça vraiment qui m'a vraiment marqué, c'est que en tout cas, je pense que j'ai eu une force en moi que quand je veux quelque chose, j'y vais à fond, à 100% et ça paye. Il n'y a pas eu à un moment donné des problèmes de rivalité entre vous, les filles? Parce qu'on sait quand même que c'est un podium pour une seule place, hein, même s'il y a des dauphines. Oui. C'est un podium pour une seule place. Est-ce qu'à un moment donné, il n'est pas des rivalités qui sont difficiles à vivre entre vous, les filles? Je pense que ça a été, pour moi en tout cas, ça a été super parce que on n'était pas vraiment compétitif, on n'était pas dans ça. C'était vraiment la solidarité, on s'entraidait. Il y en a certaines, elles sont devenues vraiment comme des sœurs. Et c'est vraiment ce que j'ai aimé de ce parcours-là. C'est que voilà, c'est devenu des sœurs, des amies et des très bonnes candidates. Et on était tous là pour une les autres. Est-ce qu'il y a des moments où vous dites, là, j'en peux plus, il y a trop de contraintes, je vais arrêter? Non, mais il y a eu des moments où j'en avais marre, parce que c'est vrai qu'on était quand même 9 jeunes femmes. Et quand 9 jeunes femmes se rencontrent, on a des différentes opinions, on apprend différemment, par exemple pour les danses et les parcours. Donc, c'est vrai. Et puis bon, aussi le stress avec le travail, avec ce qui se passe. Mais non. Est-ce qu'il y a une décision particulière dans la charte qui régit Miss Cameroun France qui vous paraît contraignante ou pas? Non. Je pense que pour elle, ça a été plus le fait que j'ai dû prendre une décision de partir à Londres pour
pour continuer, en fait, pour moi-même, en fait, j'ai dû le faire. Et je pense que c'était plus une contrainte pour elle. Mais comme vous avez vu, je suis venue de Londres pour cette interview et c'est par rapport à la communication. Donc, c'est par rapport à avoir une entente et c'est pour ça que j'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un qui me soutient et qui comprend aussi que je suis une jeune femme. J'ai besoin de développer certaines choses aussi professionnellement et elle le comprend aussi. Alors, Maïté, aujourd'hui, on approche le prochain événement, oui. Miss Cameroun France 2017. Est-ce que vous savez que des jeunes vous regardent, des jeunes filles vous regardent? Je l'espère. Alors, moi je vous le dis, oui. J'ai été sur votre page Facebook, il y a plein de commentaires qui sont faits sur la beauté comme ça que vous exprimez à travers votre physique et à travers, aujourd'hui on le constatera, à travers également vos projets. Quel est le secret donc de Maïté pour se conserver, pour rester toujours aussi belle? Un an plus tard, vous avez gardé la même beauté. Merci, merci beaucoup. Je remercie Dieu, mes parents, mais je ne sais pas, sérieusement, je ne fais rien de spécial. Je pense que non, je grandis. Je pense que cette année, j'ai beaucoup grandi. Et donc, je n'ai pas vraiment de secret, juste rester moi-même. Puis voilà, prendre les conseils aussi de mon entourage. Je suis vraiment très bien entourée, que ce soit dans le comité ou à la maison. Donc, c'est prendre les conseils et essayer de continuer étant positif. Je pense que c'est ça. Il n'y a pas de formule spéciale sur Maïté du point de vue de sa nutrition. Comment est-ce qu'elle s'alimente au quotidien? Est-ce qu'elle mange des chocolats comme tout le monde? Est-ce qu'elle mange des hamburgers comme tout le monde? Alors, c'est une très bonne question parce qu'à la maison, on m'appelle Miss Chop. Donc, de ma grand-mère jusqu'à mon petit frère, à mon cousin qui a 5 ans, c'est Miss Chop. Je mange beaucoup, je mange énormément et je mange tout et n'importe quoi. Donc, je n'ai pas de plan, de régime, je me fais plaisir. C'est vrai que je pense que j'ai la chance aussi d'avoir un métabolisme très bien. Et c'est ça, je pense que c'est dans les gènes, tout simplement. Ok, alors, si Maïté, personnellement, n'a rien de particulier qu'elle suive ou qu'elle observe comme astreinte, Maïté, qu'est-ce que vous voulez dire aux jeunes demoiselles qui vous regardent aujourd'hui et qui, demain, souhaitent être Miss Cameroun France? Qu'est-ce que vous leur direz comme conseil? Je leur dirais de rester naturel, d'avoir aussi de chercher, de regarder plus loin que la couronne, que les paillettes, les strass, les belles robes et les photos, et de vraiment essayer de rapporter quelque chose à notre pays. Comme on peut, ça peut être vraiment un petit projet. On ne sait pas où ce concours peut nous amener. Aujourd'hui, grâce à ce titre, j'ai eu des opportunités et je suis en train de créer quelque chose à long terme, qui est aussi ma profession, peut-être ma carrière. Donc voilà, c'est ne rien lâcher, de rester naturel, de rester humble et de profiter de cette plateforme que Madeleine a mis en place pour nous. Est-ce que de temps en temps, avec votre chef, Madeleine Autet, vous projetez sur une participation éventuelle au concours de Miss Cameroun, n'est-ce pas? Miss Cameroun, je veux dire. Miss Cameroun. Personnellement, non. Moi, j'ai déjà fait le concours de Miss Cameroun et je pense que déjà Miss Cameroun a déjà des partenaires officiels avec des autres concours de Miss. Après, c'est comme ça. Ce n'est pas pour une raison particulière, mais je ne pense pas que Miss Cameroun France participera à Miss Cameroun au Cameroun. Pas pour l'instant, peut-être dans le futur. Alors, on va entamer la dernière partie de cet entretien. On va la consacrer à au prochain événement Miss Cameroun France. C'est déjà quand le prochain événement Miss Cameroun France? Le 16 juin, à partir de 19h. Miss Cameroun France se tiendra à Paris. On a déjà les informations sur le lieu? Un lieu au théâtre Ranlag, donc dans Paris 16e. Est-ce que Maïté est déjà suffisamment disposée à remettre sa couronne? Oui, obligé, bien sûr, je serai là et ça va me faire un peu un pincement au cœur, mais bon, mon règne est fini, donc j'ai hâte de
de voir la prochaine Miss Cameroun France 2017 et d'avoir un échange avec elle et peut-être de lui apprendre certaines choses que moi j'ai appris pour qu'elle ait un très beau règne comme je l'ai eu. Chers auditrices et auditeurs de Diaf TV, nous arrivons donc au terme de cette émission avec Maïté Mboulengando, Miss Cameroun France 2016, disposée à passer sa couronne à la future Miss Cameroun France 2017. Événement qui se tiendra le 16 juin prochain au théâtre Ranlag, dans le 16e arrondissement de Paris. Nous vous y attendons nombreux. Merci, à une prochaine édition. Au revoir.